Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé à Rivo, un étudiant qui venait de s'installer dans un vieil immeuble à Antananarivo. Au début, tout était parfait. Le quartier était animé, l'appartement correct et la vue sur les lumières de la ville était imprenable. Mais après quelques jours, des bruits étranges ont commencé. Des pas légers, juste au-dessus de sa tête, en pleine nuit. Au début, Rivo n'y a pas prêté attention. Il s'est dit que c'était juste le voisin du dessus. Mais quand il a demandé à la gardienne, elle lui a affirmé que l'appartement juste au-dessus du sien était vide depuis des années. Personne n'y vivait. C'est là que la vraie terreur a commencé. Les bruits se sont intensifiés. Ce n'étaient plus seulement des pas, mais aussi des chuchotements indistincts, comme une conversation étouffée. Rivo passait ses nuits l'oreille collée au plafond, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Il se sentait observé, même seul dans son studio. Une nuit, alors qu'il parlait au téléphone avec sa mère, il a entendu quelque chose qui lui a glacé le sang. Au-dessus, une voix a répété exactement la même phrase qu'il venait de prononcer, avec la même intonation, le même ton. C'était sa propre voix. Terrifié, il a raccroché brutalement. Il était à bout. Il ne dormait plus, il devenait paranoïaque. Chaque bruit dans l'immeuble le faisait sursauter. La chose dans l'appartement vide l'imitait. Elle apprenait de lui. La semaine suivante, Rivo a décidé de quitter cet endroit maudit. Il ne pouvait plus supporter cette présence invisible qui lui volait son identité. Alors qu'il chargeait ses derniers cartons dans sa voiture, il a levé les yeux une dernière fois vers la façade de l'immeuble. À la fenêtre de l'appartement vide du dessus, une silhouette se tenait dans l'obscurité. Elle le regardait. Et alors que ses yeux s'habituaient à la pénombre, il a compris. La silhouette, c'était lui. Le même visage, les mêmes vêtements. La créature qui vivait là-haut avait fini par prendre son apparence. Rivo a démarré en trombe, sans jamais regarder en arrière, laissant son double observer la ville depuis la fenêtre. Cette histoire est une légende urbaine bien connue dans les ruelles de Tana. Alors, si jamais vous entendez des bruits étranges chez vous, demandez-vous si vous êtes vraiment seul. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses. À bientôt.